Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. On démarre cette revue par cette conférence de presse de la Commission électorale nationale autonome. Tous les quotidiens en ont fait leur chou gras ce matin. La Nation titre qu'au sujet des controverses autour du rejet de liste de candidatures, la Sénat livre sa part de vérité. Le challenge indique que Tiendo met à nu les vendus et faussaires de l'institution. L'objectif de cette conférence de presse des commissaires de la Sénat, selon le journal, est d'apporter des clarifications sur le processus de sélection des dossiers de candidature des partis politiques. Pour Emmanuel Tiendo, président de l'institution, il fallait apporter certaines explications après des commentaires et réactions tendant à faire croire que la Sénat n'aura pas fait preuve d'impartialité dans le traitement des dossiers. Nous pouvons dire notre part de vérité afin que les intoxications cessent, a-t-il déclaré. Face à cela, la Sénat réplique, écrit le matinal. Son intervention s'est axée sur 3 points. L'historique et la méthodologie de travail lors des études des dossiers, le processus lié à la délibération et sa convocation à la brigade criminelle. Et justement, parlant du dernier point, mon confrère poursuit que le président de la Sénat a évoqué des détails liés à sa convocation par la brigade criminelle le mardi 12 mars dernier. À en croire l'intéressé, sa convocation n'a aucun rapport avec les documents confidentiels de la Sénat qui se sont retrouvés aux mains des membres du PRD. En effet, c'est à la suite d'une plainte du sieur Aklassator contre le PRD que le président de la Sénat a été entendu pour les besoins de l'enquête sur décision du procureur de la République, a laissé entendre Emmanuel Tiendo qui a rassuré d'avoir fait avec les membres de la Sénat une étude minutieuse des dossiers de candidature. La Sénat confond ses détracteurs UP et BR blanchis. Caution définitivement donnée aux listes UP et BR se presse d'écrire l'actualité. Le président de l'institution a fait part de l'ambiance délétère qui prévaut actuellement au sein de son équipe. Lors de l'audience ouverte à la Cour constitutionnelle pour connaître des recours des partis politiques, le PRD a fait mention de documents prouvant des irrégularités. Un document qui fait mention des observations sur des listes du Bloc républicain et de l'Union progressiste et qui ne devrait pas se retrouver en leur possession. À ce niveau, Emmanuel Tiendo se désole et indexe les faussaires. Le commissaire Freddy Roumbédi, dont le nom a été cité abondamment sur la toile et dans les médias, a apporté sa version des faits. Il estime que l'ouverture de la cantine contenant les dossiers doit se faire suite à une décision de la plénière et il ne peut le faire sans ça. Des doutes surgissent au sein de cette équipe de la Sénat. De toute façon, il n'y a pas jusque-là la modification de calendrier électoral. D'ailleurs, Bénin Intelligent plaqua dans sa manchette que la Sénat persiste, signe et déroule son calendrier. Les 4 vérités renchéries et titrent que la Sénat relance la compétition et poursuit son calendrier en attendant le verdict des propositions du côté de l'Assemblée nationale. La prochaine étape est le positionnement des différents partis sur le bulletin de vote, conclut le journal. L'autre information qu'a relayé les quotidiens est relative à la sortie médiatique du ministre de la Justice. La convocation adressée au président du Parti du Renouveau démocratique, Maître Adrien Mbedi, par la brigade criminelle, fait suite à une plainte d'un citoyen. C'est ce qu'a expliqué le ministre Séverin Quenom hier mercredi 13 mars à l'occasion d'une interview qu'il a accordée à nos confrères de Radio France Internationale. La Nation publie les clarifications du ministre de la Justice. Cette réaction du garde des Sceaux fait suite aux rumeurs faisant état de ce que le président du parti Arc-en-Ciel avait été convoqué par la brigade criminelle à Agbangandan. Ceci pour y répondre de l'origine de présumés documents confidentiels appartenant à la Commission électorale nationale autonome que le PRD détiendrait et que les dirigeants de ce parti auraient même exhibé à la Cour constitutionnelle pour étayer leur recours contre la Sénat après le rejet par celle-ci du dossier des candidatures du PRD pour le compte des législatives du 28 avril 2019. L'occasion a été saisie par Maître Séverin Quenom pour aborder l'actualité liée aux élections législatives. L'essentiel est d'avoir une élection transparente. À retenir le télégramme dans ses propos. On doit aller de l'avant, cite le matinal. Sur la question du gel des réformes électorales, Séverin Quenom y voit simplement une incongruité. Lorsqu'on fait une réforme, on doit aller de l'avant, se presse d'écrire à la une le leader du jour. Ces réformes-là ont été votées par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut les remettre en cause parce qu'il y aurait certains partis qui seraient en retard. Ce dont il est question, c'est un retard ou une lenteur à la limite de l'incurie, se désole-t-il. Le leader du jour souligne du propos du ministre qu'on ne fait pas des réformes
pour y renoncer. Et pour finir, le Béninois libéré nous apprend que pour non-respect des obligations liées à l'exploitation de sa licence, l'opérateur de téléphonie mobile MTN est condamné à 1 223 103 francs CFA d'amende par décision numéro 2019-056 de l'ARCEP.